Fern? Oui? Enchanté de vous connaître. Vous êtes Martin Burnett? Oui, j'ai l'impression que tous les deux nous attendions quelqu'un d'un peu différent. La seule chose qui m'intrigue, c'est ceci. Sur les 9 filles qui se trouvaient là, pourquoi moi? Ah. Et j'ai fait une recherche. La clé de toutes les entreprises qui réussissent. Est-ce que vous auriez mis votre nez dans mes affaires? Oh, je suppose que c'est une façon de le présenter. Et que vous a dit votre recherche? Que dans leur majorité, ces filles n'étaient que des écervelés insipides. Et votre nom est apparu. Une inconnue indépendante, libérée. Un peu volage, c'est bien ça? Qui est là? Bonjour monsieur. Bonjour. Un seul coup de feu au travers de la fenêtre et bonne nuit, Martin William Barrett, âgé de 43 ans. Qui nous a prévenus? Une voix masculine inconnue. Il a appelé le poste à 6 h du matin depuis la cabine du coin. Bonjour Georges. Je croyais que tu devais aller en France cette semaine. Dans son Altesse, j'y serais, effectivement. Avoue que les gens sont bizarres. Il a envoyé le pauvre bougre au royaume des cieux en tirant de l'extérieur, il a refermé la fenêtre avec le loto. Ce n'est pas bizarre, Georges, c'est le signe d'un sang-froid implacable, terrifiant. Ça y est, on est prêt. Quoi d'autre? Oh,
Il était veuf, il travaillait à la mairie, il avait peu d'amis et il ne sortait pas beaucoup. Dixit, le livreur de lait, bien sûr. Qui est au courant, naturellement. Pas autant qu'il aime le croire. Barrett avait quelqu'un chez lui hier soir. Il a filé à l'anglaise. Elle a filé à l'anglaise. Il y a du maquillage sur un mouchoir, dans la poubelle. Tony. Ça ne devait pas être une fiancée. Sinon, elle n'aurait pas été dans la chambre d'amis. Une mère, une fille, une sœur. Pourquoi cette maison me met aussi mal à l'aise, monsieur? Un garçon sensible comme vous? À mon avis, ça vient du cadavre dans la cuisine. Non, ça, je peux le supporter. C'est peut-être son goût musical. Mario Lanza, c'est très bien. Je crois que c'est la propreté pathologique de cette maison. Aucun désordre, aucune lettre en attente de réponse, aucune babiole ridicule, tout est à sa place. Même pas une marque sur son sous-main. Oh, qui écrit des lettres aujourd'hui, monsieur? Et qui sait encore écrire? Georges, à quelle heure, à ton avis, l'a-t-on tué? Disons minuit pour avoir une base de départ. Je préciserai après l'autopsie. Je peux le faire emporter. Oui. Allez-y, emmenez-le. Allez-y. Attention derrière toi, Tom. Notre panneau à la maison est complètement recouvert d'un tas de choses. Des messages, des numéros de téléphone, des listes de courses, certaines datant de 300 000 ans. Mais Martin Barrett n'avait qu'une seule chose. Tenez, Est-ce que ça a une importance significative? Ou est-ce simplement un hasard? Qu'est-ce que c'est? C'est une page d'un catalogue de vente aux enchères. Et étant donné qu'il faut bien commencer quelque part... Il y a le lot 387, l'amour au milieu des lilas. Huile sur toile, William Graveney, 1879. C'est bien un jeune homme qui découvre les charmes cachés d'une jeune fille. Ah, c'est vous? Auriez-vous, par hasard, le nom et l'adresse du vendeur, cher monsieur? Vous êtes absolument génial. Merci. Eh bien, ce tableau, il a été vendu par l'homme qui tient le pub à Coston Ridge. C'est à 5 minutes à pied d'ici. Jones, 5 minutes à pied. Regarde. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Fazergirl? Oui. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Ted, faut payer. Je lui ai dit combien de temps avant que les flics débarquent. La rumeur va bon train dans le coin. Moins d'un jour, j'ai dit. Et Ted, il a dit quoi? 1 mois au moins. C'est parce qu'on peut jamais trouver un policier quand on en a besoin dans ce village. Oh, pauvre vieux Martin. C'est Règle, le livreur de lait, qui nous a raconté. C'est une mine d'informations, cet homme, apparemment. Enfin bref, pourquoi, d'après vous, ceci était accroché sur un mur de la cuisine de Martin Barrett? Il avait l'intention de l'acheter? Oui, en effet, il avait les moyens de le faire. Oui, il aurait pu le faire. Mais nous avons raison de penser que vous êtes le vendeur. Mon père, plutôt. Il est mort en novembre. La jeune fille sur le tableau est trop maigre à mon goût, je m'en suis débarrassé. Vous voulez bien nous parler de Martin Barrett? Les gens l'aimaient bien, le détestaient, s'en fichaient? Eh bien, nous allons dire que il était généralement apprécié, quelqu'un de sophistiqué, brillant de conversation. Oh, vous devriez parler de Martin à cette jeune femme, là. Elle faisait le ménage chez lui. Ruby, s'il te plaît. Tu as une petite minute? Ruby Wilnot, je te présente... C'est pour Martin. Vous êtes prêts? Martin Barrett était un personnage vicieux, horrible, méchant, et je suis bien contente qu'on l'ait tué. Oh, je t'en prie, Ruby, un peu de charité chrétienne, voyons. Pourquoi? On est dimanche? Je perçois une certaine différence d'opinion, là. Intelligent et sophistiqué contre méchant et déplaisant. La vie des villages, inspecteur. L'ami d'une personne est l'ennemi d'une autre personne. Ou dans le cas de Martin Barrett, son meurtrier. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois, Madame Wilmot? C'était hier matin. Est-ce qu'il vous a demandé de faire le lit de la chambre d'amis? J'étais sa femme de ménage, pas sa femme. Excusez-moi, mais j'ai du travail, moi.
Bon, alors, café, messieurs, ou quelque chose de plus fort? Merci, mais non, nous avons à travailler, nous aussi. Merci. Alors, Martin Barrett était-il bon, méchant ou simplement horrible? Les trois, d'après les clients du pub. Je m'interroge sur la fille de la chambre d'amis. Pourquoi n'a-t-elle pas signalé le meurtre? La réponse simple serait qu'elle a participé aussi. Retrouvez sa piste. Vous savez, les garages, les chemins de fer, les sociétés de taxi et... Allez voir ma nouvelle amie de la salle des ventes, voulez-vous? Demandez-lui si Barrett a vraiment fait une enchère pour l'amour au milieu des lilas. Ruby, quand la police commence à poser des questions, le truc c'est de refermer toutes les portes et surtout de ne pas leur donner de raison de fouiller davantage. J'ai dit la vérité, c'est tout. Je détestais Martin Barrett. Toi aussi, puisqu'on en parle. Merci, monsieur Jocelyn. Merci infiniment. Non, inutile, je passerai. La famille se porte bien? Parfait. Au revoir. Vous vouliez savoir ce que faisait Barrett, monsieur? Il était aide comptable à la mairie. On peut difficilement être plus insignifiant. Il était totalement invisible. Je ne trouve rien sur lui avant 1991 et pour ainsi dire rien ensuite. Il a vécu à l'étranger? Il a changé de nom? C'est possible? J'ai aussi pu joindre votre amie de la salle des ventes. Et son petit nom, c'est Clara. Elle me l'a dit. Barrett n'a pas essayé d'acheter l'amour au milieu des lilas. Oh, le père de Jack Fothergill, paix à son âme. J'ai appelé son notaire, j'ai demandé une copie du testament. Viens avec moi. Oh, si je peux me permettre, j'ai... Quoi? C'est le résultat de l'analyse électrostatique du sous-main de Barrett. Oui, et? Il y a 2 ou 3 lignes, et là, juste au coin, il y a un numéro de téléphone local. C'est le seul, et il est très récent d'après la fille du laboratoire. Vous avez téléphoné? Non. Faites-le. Wendy, pouvez-vous faire un saut au garage sur Bull Lane? Demandez-leur s'ils peuvent désosser la voiture de Barrett pour vous. Demandez Andy. Bonjour, vous êtes bien chez Rick et Maggie Florian. On ne peut pas vous répondre pour l'instant, mais laissez-nous votre nom et votre numéro et nous vous rappellerons. Ciao. Ciao. Ciao, Jones. Trouvez l'adresse de ce numéro, s'il vous plaît. Si c'est sur notre chemin, nous y passerons pour parler avec eux. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Florian? Effectivement. Nous sommes de la police judiciaire de Coston. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici l'inspecteur Jones. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais un meurtre vient d'être commis dans le village. Oh, Martin Barrett, oui, nous avons appris la nouvelle. Par Reg, le fameux livreur de lait, sans doute. Oui, mais comment avez-vous... C'est très étrange, n'est-ce pas? Martin Barrett. Pourquoi a-t-il pris la peine de noter votre numéro de téléphone? Vous avez été en contact récemment? Non, pas que je me souvienne. Je vais demander le relevé téléphonique. Ça réveillera sûrement la mémoire de monsieur. Attendez, vous avez raison, il a téléphoné... C'était mardi matin, c'est ma femme qui a répondu. On pourrait peut-être la voir? Non. Elle fait la grasse matinée. On a passé un week-end arrosé. Non. Tout ce qu'il voulait savoir, apparemment, c'était le nom de notre maçon. Ça ne m'étonne pas. Il a fait du beau boulot, faut le reconnaître. Parlez-nous de ce week-end arrosé. Nous avons un bateau à Fenacombe Bay, mais le problème n'est pas là. C'est plutôt le clubhouse après une journée en mer. Où étiez-vous hier soir, aux environs de minuit? Nous venions de rentrer de Fenacombe, alors ça a été tasse de thé et au lit. Quelle est votre profession, monsieur Florian? Je travaille dans le pétrole. Vous le servez à la pompe ou vous le forez? Le forage. Vous voulez voir? Oui. Merci. Bien, merci, monsieur Florian. Merci beaucoup. Et mes amitiés à votre épouse. Je n'y manquerai pas. Ciao. Tu aimes flirter avec le danger, dis donc, Ricky. Pourquoi? Le coup de la bâche. On devrait faire une croix sur le prochain week-end. Non, au contraire. Plus vite on aura fini, mieux ça vaudra.
document du vieux Fazergill. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Ou plutôt, ce que vous ne voyez pas. Je ne vois pas grand-chose. Allons, allons. Ah. Rebonjour, inspecteur. Je suis désolé, je n'ai pas bien saisi votre nom ce matin. Non, bien entendu, vous étiez trop occupé à récupérer vos gains de l'ami Ted. C'est amusant, nous venons 2 fois la même journée, n'est-ce pas, Ted? Et tant que nous obtenons la protection payée par nos impôts... Je vous présente l'inspecteur Jones et moi, je m'appelle Barnaby, Tom Barnaby. On aimerait bavarder avec vous en privé, si c'est possible. Oh, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de secret pour Ruby. Mais tu permets, Ted? Bon. On pourrait s'asseoir. Merci. Asseyez-vous, messieurs. Je vous offrirai bien quelque chose à boire, mais je suis sûr que vous allez me dire que vous êtes en service. Monsieur Fazergill, l'amour au milieu des lilas. Combien vous l'avez vendu? Oh, je sais pas exactement. 97 000 livres. Trop pour Martin Barrett, je suppose. Ce qui veut dire qu'il ne voulait pas l'acheter, étant donné que vous nous donnez à penser qu'il voulait juste connaître sa valeur. Mais pour quelle raison, nom d'un chien? J'aime les hommes qui ne s'avouent pas battus. Voilà une copie du testament de votre père. Aucune mention du tableau. Serait-ce parce que vous auriez dépassé le seuil d'imposition sur les droits de succession? Oui, je suppose que c'est pour ça. Monsieur Fazergill, vous avez privé le ministre des Finances des 40% qui lui étaient dus. Mais ne vous traumatisez pas, ça ne m'intéresse pas, c'est entre lui et vous. Alors pourquoi êtes-vous là? Barrett vous a demandé de l'argent pour ne pas en parler. Oh, je ne le présenterai pas comme Si. ça. Oui, c'est vrai. 5000 livres semblaient une meilleure affaire que les 40% aux impôts. L'ennui, c'est qu'il n'a pas voulu s'arrêter à 5000, il a demandé plus. Avec sa façon, on ne sait jamais bien ce qu'il vous a demandé, mais une fois reparti, vous êtes absolument convaincu que c'est le cas. J'aimerais un peu plus, Jack. Va voir Ruby, elle s'occupe du bar. Je ne faisais pas allusion à mon verre, Jack. C'est le problème avec les maîtres chanteurs, n'est-ce pas? On ne peut jamais s'en débarrasser, sauf bien sûr si on les assassine. Je ne l'ai pas tué, vous savez. Dites-moi où vous étiez hier soir aux environs de minuit. Je suis rentré chez moi pour me coucher. On avait eu une soirée tranquille. À quelle heure est parti votre dernier client? Vers 11h30, c'était Ted, comme d'habitude. Vous voyez quelqu'un d'autre dans le village qui l'aurait pu faire chanter, monsieur Fazergill? Quoi? Comment ça? Jack n'était pas le seul? Oh, j'en doute, madame Wilmot. Ce genre d'individu a en général plusieurs victimes. Dans le cas de Martin Barrett, je pourrais croire que l'une des victimes l'a tué. Bonjour. George, le rapport d'autopsie de Barrett est terminé, il est en train d'être tapé. Et je peux te dire quelque chose sur son meurtrier. Il faut me donner son nom et son adresse. J'ai extrait des plombs de 3 tailles différentes dans le corps. Et ça veut dire... Ça veut dire que celui qui l'a tué a fabriqué lui-même ses cartouches. Oui, je crois que les plombs ont été faits maison. On peut trouver de quoi en fabriquer pour presque rien sur Internet. Mais qui est capable de les fabriquer? Les braconniers, les gardes-chasse, les fermiers. Barnaby? Jones? Ah, parfait. Je vous rejoins dans 5 minutes. Merci beaucoup, George. Et beau boulot. Mais dis-moi, tu devais pas être en France? La semaine prochaine. Jones? Oh, monsieur, ça va vous plaire? Vraiment? La voiture de Barrett. C'est tombé entre le pare-brise et le tableau de bord. C'est un reçu de Squids Inn à Madame Florian. Un poisson 2 kilos.
L'adresse est en bas. Ah oui. Le port de Fenacombe Bay. Où les Florians mettent leur bateau. Et voilà la preuve que Barrett s'était occupé d'eux. La route de Fenacombe Bay est surlignée. Vous avez raison. Ça me plaît, ça. Allez vous nettoyer maintenant. Ouais. C'est une question de règlement de compte. Barrett avait quelque chose sur ses victimes, et il n'y avait qu'elle et lui à savoir ce que c'était. Exact. Si tout le monde avait été au courant, Barrett n'aurait pas pu s'en servir. Et les seuls qui peuvent dire ce qu'ils savaient exactement sur elle, ce sont les victimes elles-mêmes. Pas la peine de leur demander, elles ne diront rien. Précisément. Donc leur combine est partie dans la tombe avec Barrett. On a besoin de savoir ce qu'elle mijotait? J'en suis presque convaincu, parce que celle qui devait perdre le plus l'a certainement tuée. Et étant donné qu'on ne peut pas confronter les Florians, je crois que l'un de nous devrait aller à Fenacombe Bay et voir ce qu'ils fabriquaient là-bas. Ça paraît intéressant. Un voyage au bord de la mer. On tire au sort celui qui y va? J'ai déjà tiré au sort et j'ai gagné. Bien, monsieur. Oh, il y a beaucoup de choses à faire, Jones. Du moins, il ne suffit pas de trouver la fille, mais aussi celui qui a prévenu la police pour le crime. Qu'est-ce qu'il faisait devant la maison de Barrett à 6 heures du matin? Il y a donc beaucoup à faire. Beaucoup. Oh là! Je croyais que tu aimais les salades avec beaucoup de vinaigrette. Bien sûr, mais je n'aime pas nager dedans. Tiens, à propos, on se lève tôt demain matin. On va au bord de la mer. Bonjour, Jones. Monsieur, je crois avoir trouvé une autre victime. Et nous grimpons dans les couches sociales. Sir John Waverley. Waverley? Il est à la commission de la police? C'est pour ça que je vous téléphone. Reg, le laitier, a vu Barrett s'éloigner en voiture de sa ferme, aux Aurores, vendredi dernier. Encore Reg? Vaut peut-être mieux que j'aille sur la côte pendant que vous restez ici? Non, Jones. J'ai une confiance absolue en vous. Allez-y et parlez-lui. Mais en douceur. Il a perdu sa femme il y a 2 mois à peine. Entendu. Il n'y a rien de plus beau, hein? La première vision de la mer. Où ça? Heureusement que j'ai apporté un gilet. Vous savez que les Bullard avaient acheté une maison en France? Si je savais. Kat ne parle plus que de ça aujourd'hui. Pourquoi tout le monde se précipite vivre sous un ciel étranger? J'avoue que je ne comprends pas. Mais que reproche-t-il à notre bonne Angleterre? Et vous l'êtes, Jones? Merci. Jones pense avoir trouvé une autre victime de Martin Barrett. John Waverley. Sir John? Oh, ce n'est pas le genre à avoir un squelette dans son placard. S'il y a quelque chose, ça ne peut être que le centre d'accueil qu'il dirigeait pour les jeunes défavorisés. Il n'y avait que des filles, je crois, dont 2 ou 3 plutôt difficiles. Cully avait une amie au centre. Comment s'appelait-elle? Inspecteur Jones? Oui, Sir John. Bonjour. Bonjour. Monsieur Barnaby, vous prie de l'excuser. Une question de vie ou de mort l'a contraint à aller sur la côte. Entrez, Jones. Le café est chaud. C'est dans ce genre de circonstances que je comprends les qualités de mon supérieur. Il sait mettre tout de suite les gens à l'aise. Et vous, non? Oh, bien entendu, j'essaye, mais quand il faut poser des questions délicates... Suivez donc son exemple et vous ne ferez guère d'erreur. Feu à volonté. Je vous remercie. Martin Barrett exerçait-il un chantage sur vous? Nous pensons qu'il avait plusieurs victimes. Et en conséquence, j'aimerais savoir s'il avait quelque chose sur vous. Inspecteur Jones, vous me contrariez. C'est par maladresse ou à dessein? Je m'interroge. Écoutez, je ne pense pas avoir échangé plus de 10 mots avec Barrett depuis son arrivée au village. Mais il est passé ici vendredi matin, Sir John, à 6 heures.
Ça peut être pour de nombreuses raisons. Parler à quelqu'un, acheter des œufs. Il aurait fait tout ce chemin pour acheter des œufs à 6 heures du matin. Nous opérons selon un système de confiance avec les gens. Ils prennent ce qu'ils veulent et laissent l'argent à la grille. Vous n'avez pas répondu à la question. Qui était? Est-ce que Martin Barrett vous faisait chanter? Chanter, certainement pas. Sir John, le temps presse. Oui, entendu, Bill. C'est le responsable de ma ferme. Nous avons une inspection des services d'hygiène. J'y vais. Aucun problème. Je peux repasser? Non. Si vous avez d'autres questions, je vous suggère de demander à Barnaby de téléphoner pour prendre rendez-vous. Bonjour, Madame Wilmot. Oui? Non, rien. Juste bonjour. Joyce. L'homme que je veux voir est là-bas, je crois. Alors on peut se retrouver ici dans une demi-heure? Entendu. Parfait. Voilà. Comme ça vous va? Oui, magnifique. Prochaine. Merci beaucoup. Merci. Vous désirez, monsieur? Bonjour. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Je voudrais savoir si, quand vous aurez fini, je pourrais vous dire un mot. Allez-y tout de suite. Peter Hatchard. Enchanté. Carole! Oui? Tu peux me remplacer? Bien sûr. Je serai pas long. Prends ton temps. Je peux pas dire que je sois un ami de Richard et Maggie, mais je les vois au club de voile. Ils paraissent plutôt sympathiques. Ils aiment la fête. Comment est-elle? Oh, en fait, je crois qu'elle se complique moins la vie. Je crois qu'ils ont une propriété par ici. Ah oui, de l'autre côté du cap. Ah, d'accord. Voilà une photo de Martin Barrett. C'est la victime dans l'enquête criminelle que je mène actuellement. Vous l'avez vu à Fenacombe? Je ne peux pas vous aider. Mais je ne pense pas que Richard Florian soit votre homme. Vous ne pensez pas? En fait, j'avoue que vous m'intéressez. J'ai fait partie de la police de Hong Kong pendant 7 ans, de 80 à 87. C'est vrai? Bien. Je peux avoir votre opinion de professionnel sur cette affaire. Pourquoi, selon vous, les Florian descendent-ils ici? Je ne crois pas que ce soit pour pêcher. Je ne sais pas quelle est la raison, mais je crois que Martin Barrett l'avait découverte. En fait, un peu avant Noël, au milieu de la nuit, nous avons dû secourir les Florian. Nous sommes les secours maritimes de Fenacombe. Leur moteur avait pris feu. J'ai trouvé un peu curieux qu'ils nous aient pas appelés eux-mêmes, au lieu d'un remorqueur quelconque. Ils devaient faire quelque chose de particulier? J'y ai pas pensé sur le coup, mais à la réflexion... Votre épouse, sans doute? Effectivement. Écoutez, nous allions rentrer chez nous. Joignez-vous à nous pour déjeuner et je vous déposerai chez les Florian. C'est très gentil. Vous avez le temps? Vous savez, ici, nous avons toujours le temps. Ça ne rate jamais. Après un virage, j'aperçois la mer et c'est comme si j'avais 10 ans. Venez en octobre-novembre et vous souhaiterez habiter ailleurs, au sud de la France par exemple. Venez Tom, venez avec moi. Eh bien, Joyce, laissons ces deux gamins aller là où ils en ont envie et préparons le déjeuner. C'est ici. Voilà où habitent les Florian quand ils descendent. Combien vaut une propriété comme celle-là, Peter? 200 000 livres sans doute. Ce n'est pas à eux. Oui, je sais. Et par simple curiosité. Quelque chose? Venez voir. Classique. Un endroit pour dormir, pas autre chose. C'est leur bateau? Ouais. Il a peut-être davantage à nous dire. Comment y va-t-on? Ah.
Qui m'a laissé tout ce fatras? Oh! Oh! Jack! Jack! Appelez-le, s'il vous plaît! Dites-lui que je veux le voir tout de suite! Achetez un coup d'œil. Tout le monde à bord! Est-ce que c'est ce que je crois? Je sais pas, ça dépend. Jack, c'est pas drôle! Tu as tué Martin! Comment oses-tu penser? Écoute, il faut pas gesticuler avec un fusil même s'il n'est pas chargé. Tu as dit que tu le détestais suffisamment pour le tuer! Arrête! Si on compare nos dires sur Martin Barrett, qu'est-ce que tu as dit? Qu'il était méchant, lamentable et horrible et que tu souhaitais qu'il crève. C'est moi qui devrais te demander si tu l'as tué. Pourquoi je l'aurais tué? Eh ben, si toi Allez, tu ne sais pas... Pourquoi? Quelque chose? Non, rien. Rien du tout. Je ne sais pas ce qu'ils combinent, mais ils font très attention à ne rien laisser traîner derrière eux. Ou alors c'est vous qui faites fausse route. Qui, moi? Ça arrive, vous savez. Jamais. Écartez-vous, s'il vous plaît. Le coup est parti tout seul. Un beau modèle, dites donc. C'est à vous, monsieur Fazergill. Oui, un héritage de famille. Je ne me souviens pas l'avoir vu dans le testament. Vous avez un permis? J'en ai besoin? Oui ou non, monsieur Fazergill? Non, il en a pas. Mon Dieu, les ennuis s'accumulent, on dirait. Je vais l'emporter avec moi. Je voudrais voir s'il a été utilisé pour commettre un meurtre. Martin Barrett est mort, mais pour le reste, rien n'a changé. Attendez les instructions. Bonjour, Madame Barnaby. Bonjour. Belle journée sur la côte? Merveilleuse. Nous nous ramollissons dans ce pays. Beaucoup trop de chauffage central et les vacances en package. Ce coup de feu au pub, qu'est-ce que c'était? Le fusil de Jack Fazergill est parti tout seul. Ruby l'a découvert dans un placard. Ils se disputaient sur la raison pour laquelle il l'avait. Elle l'a posé violemment par terre et bang! Ils se sont disputés. La vérité, c'est... Et dans leur cas, j'emploie ce mot avec prudence. La vérité, c'est que chacun croit que l'autre peut avoir tué Martin Barrett. Le fusil est au laboratoire? Oui, avec une boîte de cartouches. Alors? Des progrès du côté des Florian? Minime. Joyce? Dans la poubelle quand tu sors, s'il te plaît. Inspecteur-chef. Ah. Comment ça s'est passé avec John Weberley? Vous le connaissez bien, monsieur? C'est un des nôtres, Jones, un des nôtres. Je sais qu'il fait partie de la commission de la police. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que si vous l'importunez, il passe un coup de fil. Alors, quoi que Barrett pouvait avoir sur lui, ne perdez pas votre temps. Non, bien sûr, mais je pense que je devrais insister. Non, en tout cas, pas au détriment du reste. Avec tout le respect que je vous dois, il m'a pris de haut chez lui. Et il m'a présenté une raison grotesque sur la présence de Barrett chez lui à 6 h du matin. Grotesque et... Et vous devez savoir que la ferme était un centre d'accueil pour jeunes filles défavorisées à une époque. Oui, bien sûr, je suis au courant. Et j'ai aussi de bonnes raisons de penser que les filles qui ont été recueillies par John et Jeanne Weberley ont eu bien de la chance dans leur malheur. Bien, chef. Je suis votre conseil, je ne pousse pas plus loin.
Non, non, ne laissez pas tomber. Je peux avoir raison sur bien des choses, mais... on ne peut jurer de rien. Barnaby? Tom, ici Peter Hatchard. Peter. J'espère que mon appel ne vous dérange pas, mais j'ai une information. Les Florians sont ici, et on est en plein milieu de la semaine. Donc, ils brisent une routine établie depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour l'instant, ils voguent vers Fuller Sweep. C'est un récif qui émerge à marée basse. Vous pourrez les suivre sous un prétexte quelconque, mais je suppose que... Non, non, ne faites pas ça. Merci d'avoir téléphoné. J'apprécie le geste. D'accord. Faites-moi signe si je peux faire quelque chose d'autre. Merci, Peter. Jones? Qu'est-ce que vous faites? Vous saviez que Sir John Waverly postulait pour le poste de High Sheriff de Midsummer? Oui, je suis au courant. Je dirais que ça va le rendre un peu plus vulnérable, n'est-ce pas? Vulnérable, oui, mais pas nécessairement coupable. Prenez vos affaires, venez avec moi. Les Florians ne sont pas chez eux. Vite! C'est à Ruby Wilmot, monsieur. Évitons les fractions. Ma parole, vous ne rechignez pas à la tâche. Dans combien de maisons travaillez-vous? Bah, je gagne ma vie. Une seconde, là. Oui, il va où, lui? J'ai des nouvelles très importantes concernant le fusil de Jack. Lesquelles? Les nouvelles, c'est qu'il n'y a aucune nouvelle. Mais dès que je saurai quelque chose, je vous en informerai. En attendant, si un café nous était offert, nous l'accepterions volontiers. Que cherchons-nous exactement, monsieur? La raison qui pousse les Florians à aller si souvent à Fenacombe. Et pourquoi Martin Barrett les a suivis là-bas. Des plans, des cartes de la baie, tout ce qui peut appartenir à Green Bay's Oil. Ils faisaient tous les deux partie de l'équipe d'exploration. Il est géologue, et elle est biologiste de la vie marine. Le pétrole... Quand on dit pétrole, on parle de beaucoup d'argent, il joue peut-être un rôle. Je veux dire, y aurait-il du pétrole dans cette baie? Oh, très franchement, je ne crois pas. D'ailleurs, il est nécessaire d'avoir un gros matériel pour la prospection. Ce n'est pas le genre d'équipement qu'on peut embarquer sur un catamaran. Donc on revient à un trafic illégal d'objets ou de drogue. Avez-vous jeté un coup d'œil au compte bancaire de Richard Florian? En fait, c'était ce que je comptais faire avant que... Qu'avez-vous fait toute la journée d'hier? Alors faites-le donc maintenant. Ah, votre ami Hatchard, monsieur. Ce n'est pas mon ami, c'est une connaissance et un ex-officier de police de haut rang. La médaille de la police de la reine. Green Bay's Oil. C'est une compagnie détenue par des Japonais. Florian ne travaille plus pour eux. Ils l'ont renvoyé il y a 3 mois tout juste. Le bruit court qu'il a provoqué lui-même son renvoi. Il s'est battu en salle de réunion. Et sûrement à point nu. Un homme qui a du tempérament. Il a eu droit à un parachute doré. Il a utilisé l'argent pour créer sa boîte. Il fait quoi, au juste? Ah oui, je te le jure. Moi, je te le jure. Papa, juste à temps pour une autre tournée. Vous savez bien que je serai utile un jour. Mademoiselle, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez prendre? Moi, ce sera la même chose. Servez-leur ce qu'elle demande, s'il vous plaît. Tu fais quelque chose de particulier ce soir? Théoriquement non, mais je pense que oui maintenant. J'ai juste un petit problème et j'ai besoin de ton aide. Ton ancienne copine d'école qui habitait à la ferme des Waverley, Hayley, quelque chose? Hayley Simpson, oui. C'est ça. Je l'ai revue il y a 2-3 mois environ. Ah, parfait.
Tu peux donc la joindre dans ce cas? Oui. J'ai besoin d'elle pour qu'elle se porte garant pour John Waverley. On pense tous sincèrement que c'est un personnage correct, mais... Mais tu n'en es pas sûr. Oh, bien sûr que si. Mais j'aimerais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui le connaît. D'accord. Tu crois que tu peux l'inviter à dîner ce soir? C'est moi qui ferai la cuisine. Entrez. C'est une chance que vous ayez pu vous libérer. Quel idiot! J'ai oublié mon appareil photo. Très franchement, j'aurais fait ce dîner très volontiers. Il suffisait de demander. Nous allons goûter ce vin. Cully, tire-bouchon. Qu'est-ce que c'est? Ceci, Jones, c'est du lapin à la sauvage. Et pour être franc, c'est du lièvre. L'épouse de Peter Hatchard l'a offert à Joyce avant-hier. Reste plus qu'à espérer que Hayley Simpson ne grignote pas que de la salade. J'y vais. Papa, tu t'occupes des légumes, s'il te plaît? Oui. Nous n'avons jamais mangé de lapin chez nous. Jamais mangé de lapin? Alors, préparez-vous à vous régaler. Au moins, oui. Vous êtes superbe, Madame Barnaby. T'as intérêt à la Elle arrive juste à temps. Mademoiselle Simpson est toujours mariée. Papa, elle est arrivée. Elle est... Bienvenue. Il faut m'appeler Tom. Et ce jeune homme, c'est Jones, mon assistant. Je suis ravie de vous revoir tous et de faire votre connaissance, Monsieur Jones. Vous savez, vous n'avez pour ainsi dire pas changé. Quoi? Pas même papa? Cully. Je trouve ça un peu sec. Mais si vous êtes tous satisfaits, alors... C'est délicieux, Tom. Merci. On en mangeait souvent à la ferme. Sir John aimait faire des cartons sur les lapins. À vrai dire, c'est de John Waverley que... Ou plutôt... Oui, vous voulez me poser des questions à son propos. Cully me l'a dit. Pour une raison ou pour une autre, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, on a besoin de savoir quel genre d'homme il était. Je le connais depuis des années, et pour moi, il n'y a pas d'homme plus intègre sur Terre. Mais Ben en a une perception différente. Cela dit, il ne le connaît pas du tout. Quelle est la question, Ben? Avec toutes ces jeunes filles dans la maison, il n'y a jamais eu de situation délicate? Alors, vous ne le connaissez vraiment pas du tout. L'idée que John Waverley puisse lever un doigt sur quelqu'un, en particulier sur les filles de la ferme, non, c'est ridicule. Bien, vous aviez raison, monsieur. Ce lapin est un vrai régal. On a dû la déposer pendant la nuit. Mais vous n'avez rien entendu? Les chiens n'ont pas aboyé? Non. C'est l'œuvre d'un amateur, n'est-ce pas? Je pense qu'il aurait pu écrire simplement 10 000 livres à Lowbridge, minuit ce soir, quitter la région immédiatement. Et il lui a fallu toute une page. Et ce n'est pas le premier mot que je reçois. Où sont les autres? Un seul. Je vous dois des excuses, inspecteur Jones. Barrett est passé ici vendredi et ce n'était certainement pas pour des œufs. Il m'avait semblé être un personnage particulièrement chaleureux, mais il était terriblement glacial ce matin-là. Et quand cette liaison présumée aurait-elle eu lieu? Manifestement quand vous utilisiez cet endroit comme centre d'accueil pour jeunes filles. Et avec qui alors? Ne soyez pas si difficile, voyons. Il y avait 9 filles ici, aucune d'elles ne pouvait passer pour une simple. Vous oubliez ma femme? Elle n'avait pas son mot à dire à ce sujet? Elle se serait manifestée, bien sûr. Si elle n'avait pas été si... souffrante. Il m'avait coincé, je ne pouvais pas réagir. Je crois que nous devons réfléchir aux moyens de vous sortir de cette impasse, non? Les high shérifs sont nommés par la couronne sur la recommandation des personnalités locales. Un grand nombre de gens importants et formidables ont confiance en moi.
Ce sont eux que je trahirais si un jour... Si c'était la vérité, John. Il ne me suffit pas de dire la vérité pour pouvoir être cru. Bien. Inspecteur Jones, vous voulez bien nous laisser quelques minutes, s'il vous plaît? Monsieur. Oui, je sais, mais laissez-nous. Que vous conseillerez, Jeanne? De vous informer immédiatement, je suppose. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Un homme a signalé le meurtre de Barrett depuis la cabine téléphonique près de chez lui. Est-ce que ce quelqu'un, c'était vous? Que faisiez-vous là-bas? J'étais allé essayer de le raisonner, Tom. Quoi, à 6 heures du matin? Je suis fermier, au nom du ciel, on se lève aux aurores. Je suis désolé, mais cette réponse n'est pas suffisante. Mon jeune inspecteur va croire que vous êtes allé le payer. En effet, j'y suis allé. Je suis allé là-bas à sa demande pour voir la fille. Pourquoi alors, si vous n'aviez pas l'intention de le payer? J'en avais tout à fait l'intention. Je pensais à tous ces braves amis qui avaient placé leur confiance en moi. Donc, pour préserver leur foi en vous, vous étiez prêt à accepter de commencer toute une vie d'obligation envers Martin Barrett. Je voulais essentiellement gagner du temps, Tom. Pendant que la presse en aurait fait des choux gras. Allô, Bridge. C'est ici. Alors vous marchez toujours, monsieur. Malgré les mots, et malgré le fait qu'il soit prêt à payer. Vous apprendrez qu'on ne peut pas faire chanter quelqu'un qui n'a rien fait, Jones. Et le célèbre dicton, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a tous les jours des innocents qui sont accusés, inspecteur. Vous croyez que c'est une vieille amitié qui me rend aveugle? Pas si vous me dites le contraire. Vous ne devez pas écouter les ragots de la cantine du poste. Il y a 10 ans, une pièce à conviction a disparu d'un dossier. J'ai porté le chapeau parce que c'était mon enquête. Mais John Waverley a pris ma défense. Et il l'a fait non pas en raison de notre vieille amitié, ou parce que nous avons fait nos études ensemble, comme on l'a cru. Il l'a fait parce qu'il croyait que c'était ce qu'il devait faire. J'en suis convaincu, monsieur. Que savez-vous de ce centre d'accueil qu'il dirigeait avec sa femme? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Au lieu de pleurnicher ou de se plaindre, comme nous le faisons presque tous, sur les enfants qui s'écartent du droit chemin, les Waverley, eux, ont ouvert leur maison à 9 jeunes filles, dont Ellie Simpson qu'on a vue hier soir. John leur a apporté la stabilité, il leur a donné un foyer, il les a remises sur la bonne voie. La majorité d'entre nous est ravie d'y parvenir avec ses propres enfants, alors d'autant plus avec les laissés pour compte. Quand je vois un homme comme lui avoir des problèmes... Monsieur, vous m'avez convaincu. Bien. Ce que nous devons faire maintenant, c'est trouver l'assistant de Barrett. Je suis sûr qu'il en sait bien plus que nous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dénominateur commun. Ruby Wilmot est un dénominateur commun. Oui, elle fait le ménage pour plusieurs d'entre eux. Pour tout le monde, monsieur. C'est vrai? Hein? Chez John Waverley aussi? Ah oui? Je l'ai vu l'autre matin qui entrait chez lui. Vous voulez que je vous dise? Vous commencez à mériter ce que vous gagnez. Ruby Wilmot? Alors, si toutes les victimes de Martin Barrett, ou au moins celles qu'on connaît, ont toutes des maisons propres et rangées, c'est grâce à vous? Oh, je fais le ménage ailleurs aussi. J'ai pas d'exclusivité. Est-ce que Martin Barrett vous utilisait comme source d'information? Hein? Il vous a posé des questions sur Sir John Waverley? Jack? Les Florian?
Vous demandez de trouver des choses, par exemple? Écoutez, je n'ai pas toujours réalisé ce qu'il pouvait mijoter. Il posait des questions très futées et ça s'est allé sur des semaines ou des mois. À un moment, donc, vous avez réalisé. Pourquoi dans ce cas lui avoir dit ce qu'il voulait savoir? C'est parce qu'il avait quelque chose contre vous? Ruby, avait-il quelque chose contre vous? Non. Oui. J'avoue que j'aimerais beaucoup savoir ce que c'était. Je veux qu'il vienne aussi. Et où voulez-vous aller? Chez moi, à la maison. Ça alors? Vous avez subtilisé tout ceci aux gens chez qui vous faisiez le ménage? C'est pathologique. C'était à mon père, ça. Oh. Et ça? C'était dans le pub. Je suis désolée. Laissez-moi deviner. Vous avez commis l'erreur de voler quelque chose à Martin Barrett, n'est-ce pas? Un homme qui connaissait les moindres tas de poussière de sa maison. Je crois qu'on devrait parler de mes boutons de manchette. Ceux que vous venez de prendre dans ma chambre. Oh non! Oh, ne vous inquiétez pas. Je ne vous dénoncerai pas. Bien au contraire. Il est monté ici. Il a tout vu et il a négocié un accord. Je devais trouver des choses et répondre à des questions à propos des gens. Qui l'intéressait plus particulièrement? Les Florian. Et de très loin. Où ils sont allés, qui est venu chez eux, qui leur a téléphoné. Et puis, un jour, il m'a demandé de lui rapporter des tickets de caisse de station-service. Pour voir où ils allaient le week-end. Et vous avez trouvé un reçu pour la pêche? Oui, et le week-end suivant, il les a suivis là où ils sont allés. Il a même rapporté des homards. Bien. Ruby Wilmot, vous allez nous donner la liste de vos employeurs. Et pour information, vous êtes devenue candidate pour son meurtre. Oh, mais dans quel état vous la mettez, la pauvre? Non, je ne l'ai pas tué, je vous jure. Où étiez-vous à minuit, le soir où il a été tué? J'ai dû aller me coucher. Ce n'est pas très bon comme alibi, ça. Vous m'avez donné le même, n'est-ce pas, Jack? Ce que vous voulez dire, c'est que si on devait aller plus loin, vous vous porteriez garant l'un de l'autre. Oui, je suppose que c'est pas très bon comme alibi non plus. Le mot disait que le sac serait déposé sur le parapet. Vous y allez, vous mettez l'argent dans le sac, vous me refermez et vous repartez. La nuit est claire, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais ne traînez pas pour essayer de voir s'il y a quelqu'un dans les parages. Il y aura des officiers de police, mais vous ne les verrez pas. Oui. Et ensuite, vous revenez directement ici et vous nous attendez. Nous vous rejoindrons dès que nous pourrons. Bonne chance. J'ai un problème avec cette enquête. Pas un majeur, plutôt un... Mineur? Voilà. Un mineur. Nous sommes là, prêts à mettre la main sur celui qui a assassiné Martin Barrett, alors que tout le monde se réjouit de sa mort. Et en faisant notre travail, on traumatise des gens comme Jack Fothergill. Où avez-vous trouvé qu'il méritait une médaille pour avoir trompé le chancelier de l'échiquier? Il devrait être cité à l'ordre du jour, plutôt. Vous me réveillez si je m'endors, s'il vous plaît. Bien sûr. Inspecteur, la cible est à moto. Elle est vêtue de rouge, elle se
dirige vers vous. Bien sûr. Ellie, je pense que votre rôle ne se limite pas à cette vilaine petite cascade. Vraiment, Tom? Inspecteur Barnaby, pour vous. Alors je vous demanderai de m'appeler Madame Redfern. Interrogatoire enregistré le 20 août 2005 à 6h30. Sont présents actuellement... Inspecteur-chef Barnaby. Et au micro, s'il vous plaît, Madame Redfern. Madame Ellie Redfern. Et l'inspecteur Jones. Un avertissement a déjà été donné. Donc vous étiez une amie de Martin Barrett, n'est-ce pas? Plutôt une associée. Vous étiez là le soir où il a été assassiné? J'y étais. On a trouvé un mouchoir dans la poubelle. On peut faire le rapprochement avec vous si c'est nécessaire. Dans ce cas, c'est nécessaire. Quand je vous ai vu la première fois, il y a un bon nombre d'années, j'ai attribué vos problèmes à des débuts difficiles. Vous savez, une famille décomposée, un père abusif. Mais je me suis dit que vous étiez une fille capable de s'en sortir avec un coup de pouce de John Waverley. Ses attentions pour vous, sa confiance en vous. Il vous a beaucoup donné. Et voilà comment vous le récompensez. Ne parlez pas de ce que je dois à John Waverley et à son idiote de femme. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour eux. C'était un moralisateur coincé qui était persuadé de pouvoir me changer. Eh bien, désolé, je n'ai pas changé. Mais vous changerez sûrement, Madame Redfern, quand vous serez en prison. Pour le meurtre de Martin Barrett. Le meurtre? Je n'ai pas tué ce pitoyable personnage. Le meurtre de Martin Barrett. Je vous l'ai dit. Je ne l'ai pas tué. Vous avez vu celui qui l'a tué? Vous l'avez vu? Hé, Billy! Où est le grand patron? À cette heure-là, il doit dormir. Jones! Venez! Cassez la vitre. Sir John! Sir John! Couchez les chiens! Couchez! Oui, bon. Allez, allez, allez! Allez! Qu'est-ce que vous avez fait? John! John! Allez, allez, rentrez les chiens! Allez, allez, allez! John! John! Alors? Venez, il faut le mettre debout. Il faut le faire marcher. Giflez-le. Obligez-le à bouger. On va vous tirer de là, Sir John. Réveillez-vous. Allez. Allez, Sir John. Allez, Sir John. Restez avec moi. Vous m'entendez? Réveillez-vous. Réveillez-vous, Sir John. C'est ça, restez éveillés. Restez avec nous. Restez avec nous. Comment est-il? C'est pas brillant, inspecteur. Faut faire vite.
Hé, police! On a une urgence dans la voiture. Overdose. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, monsieur? Malheur à celui qui me volera ma réputation. Ce sont les allégations, les fausses allégations, Jones. Vous pouvez les réfuter autant que vous voudrez. Plus personne ne vous regardera de la même façon. Même si vous n'avez rien fait. Vous croyez que le brillant avocat qui défend Haley pourrait être intéressé par la révélation de la vérité? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez parfaitement conduit tout à l'heure. J'étais très impressionné. Merci beaucoup. Vous voulez bien me chercher un café? Entendu, monsieur Florian. L'infirmière va venir. Où est-elle? Dans le service Rosemary. C'est sans doute par là. Non, c'est de ce côté. La deuxième sur la gauche. Je vous en prie. Monsieur, un coup de chance. Excusez-moi. Désiré? Je me présente, l'inspecteur-chef Barnaby et l'inspecteur Jones de la police judiciaire de Coston. Nous croyons savoir que vous avez une patiente du nom de Madame Florian. Ah, oui. Margaret Florian. Elle est arrivée ce matin pour un check-up. Un check-up? Pourquoi? Son mari soupçonnait une légère attaque cardiaque due à une décompression trop rapide. Ils ont fait de la plongée. Combien de temps va-t-elle rester? Oh, elle va rentrer chez elle en fin de soirée, je crois. Fort heureusement, son mari est un plongeur expérimenté. Il lui a fait respirer de l'oxygène sur place. Merci infiniment. Vous nous avez été très utiles. De rien. Mais je vous demande de ne pas lui dire qu'on était là. Oui. Merci. Et voilà, monsieur. Merci. Avec ça, vous allez vous régaler. Et vous inviter aussi, d'ailleurs. Merci. Peter Hatchard. Peter, Tom Barnaby. Bonjour. Quoi de neuf? Il y a eu des développements quelque peu curieux. Et je ne refuserai pas votre aide si vous me la proposez. Nous pensons que les Florian ont fait de la plongée. Et vous voulez savoir pourquoi? Je vais avoir besoin de fouiller leur maison aussi. Vous n'avez qu'à nous rendre visite et descendre chez nous. Et puis, entre-temps, je vais essayer de me renseigner à droite à gauche. Je vous remercie. Wendy a travaillé sur le passé de Barrett. Elle a même pensé à appeler l'immigration. Il se trouve qu'il est australien de naissance. Ça explique pourquoi on n'a pas trace de lui avant 91. Avant de venir ici, il représentait une société qui vendait du bois de Taïwan. Ils ont des arbres là-bas à Taïwan? Tout dépend de ce dont il était capable dans son job. Bien sûr qu'ils ont des arbres à Taïwan. Oui. C'est vrai? Nous arrivons tout de suite. Merci. Et les Redfern souhaitent nous parler. Comment va Sir John? Il est hors de danger. Mais on n'est pas obligé de le dire à Haley. Demandez au sergent de garde de la conduire à la cantine. À la cantine? Oui, à la cantine. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Merci, sergent. C'est du café ou de la soupe? J'ai jamais voulu ce genre de choses. John Waverley a fait ce qu'il a fait, vous comprenez? Vous n'allez rien me dire? C'est vous qui avez demandé à me parler, Madame Redfern. Je serais même très heureux de ne plus jamais vous voir. Il va mourir?
Nous ne sommes pas arrivés à temps. Pourquoi a-t-il fait ça? Disons par déception, vous l'avez tout de même trahi. C'est pas vrai, les gens ne se tuent pas pour ce genre de choses. Des gens comme John Weatherly, oui. Je crois que ce que vous avez fait, c'est détruire sa foi en la nature humaine, détruire sa croyance en lui-même. Qu'est-ce que je peux ou dois faire? Vous pourriez nous dire ce que Martin Barrett a dit d'autre, à part vous laisser détruire la réputation d'un homme foncièrement honnête? Il a été bavard. Après le dîner, il avait trop bu. En fait, il s'est vanté d'avoir découvert une véritable poule aux œufs d'or. Oui, je t'assure. En fait, c'est un couple qui a une vraie fortune. Et ils croient qu'ils vont pouvoir en vivre sans avoir de compte à rendre. Il a mentionné un nom? Mais je ne suis pas de cet avis. Non. Il avait un verre dans le nez, mais il n'était pas assez ivre pour baisser sa garde. Vous avez vu une voiture? Un modèle? Un numéro? Quelque chose? Je suis désolée. Même pas entreaperçu celui qui l'a abattu? Non, en fait, j'ai commencé par entendre un coup de feu. Et ensuite, je me suis sauvée. Vous ne vous êtes même pas arrêté pour voir s'il était mort? Non. Sergent, demandez un prolongement de la garde à vue. Je voudrais qu'elle reste 48 heures de plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous aviez une bonne raison de tuer Martin Barrett. Vous alliez prendre son petit commerce. Je vois que tu cherches une maison. Tu veux déménager? Non, non, non. Mais on pourrait peut-être acheter quelque chose. Ça peut être un investissement. On pourrait louer. On pourrait aussi mourir de froid. On gèle dans cette région. Oui, il n'y a pas de mal à se renseigner. Ah, c'est Jones. Je t'appelle dès qu'on est arrivé. Fais attention. Bien sûr. Ruby! Ah, tu es en retard. C'est que je ne savais pas trop si j'allais venir. Pourquoi ça? Ted, tu veux t'occuper du bar pour moi? Ce serait sympa. S'il te plaît, en fin de phrase, ne ferait pas de mal. Cela dit, le choc me tuerait, mais je veux bien courir le d'accord, risque. vas-y Ted, merci. Tu devrais me dire de me servir une pinte pendant que j'y suis. Écoute-moi, je suis pas un perdreau de l'année, Ruby, et la vie fourmille et pas de perspective mirobolante. Enfin, disons, jusqu'à ce que je fasse ta connaissance, avec ton esprit libre et tout le reste. Libre, pour le moment. Tu crois qu'ils vont nous faire un procès? Bah peut-être, et alors? Est-ce qu'on ira en prison? Je crois pas. Alors, où est-ce que ça nous mènera tous les deux? Bah, on continue comme avant, et c'est tout. Avec en plus, le petit frisson. Bien que nous ayons raté notre vocation de criminel, on aura eu de grands moments. Allez, rentrons. Avant que Ted engloutisse tous nos bénéfices. Madame Hatchard, j'espère que votre mari vous a prévenu de son invitation. Habiter ici? Oui. Bien sûr. Eh oh, quand on parle du loup. Tom! Peter, Content de vous revoir. je vous présente Ben Jones. Bonjour. Écoutez, si vous n'avez rien de précis pour le dîner de ce soir, je vous propose d'aller sur la plage, on connaît un coin sympathique. On peut se faire griller du poisson. Ça semble absolument parfait. Allez, venez, je vais vous montrer vos chambres. Mon sac aussi.
allé chez les Florian ce matin. À propos. Le bateau était là. Non. Il semblait exactement comme d'habitude. Vide. Attention aux pieds. J'ai réfléchi à cette histoire de plongée. Qu'est-ce qu'ils peuvent chercher? Oh, j'ai parlé à 2 ou 3 vieux marins qui sont de la région. Ils se rappellent qu'un navire appelé le Harlequin s'est fracassé sur les rochers et a coulé à pic. Et ça remonte à quand? 1846. Il paraît qu'on n'a rien retrouvé. D'après eux, le bateau transportait des objets d'art venant de France. On pourrait penser à une chasse au trésor, alors. Et il n'y a pas un registre des épaves quelque part par ici? À l'Amirauté, mais aucune trace de l'Arlequin. Alors comment le confirmer ou l'infirmer? Eh ben, j'ai ma licence de plongeur en règle. Mon matériel est toujours en bon état. On pourrait y aller demain matin et on verra bien ce qu'on trouve. Mes honoraires habituels sont dérisoires. On y va. C'est parfait. Vous allumez? Richard! Oh. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu vas quand même pas plonger? On va marcher dans son bluff. On va voir si notre inspecteur est réellement aussi intelligent qu'il le croit. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous d'abord! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous allons en France pour le vin et les cigarettes. Je vous rapporte quelque chose? Non, merci. Maintenant, ils savent que nous sommes sur leur piste. Ça ne traumatisera pas Richard Florian. Il navigue très près du vent. Pas seulement aujourd'hui. Tous les jours. Donnez! Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ça me va très bien. Il y a encore d'autres choses? Je crois qu'ils ont déjà emporté le plus gros, mais il reste de quoi faire encore des plongées. Alors, et maintenant? Maintenant, on va aller voir la police locale. Il commence à devenir très prévisible, ce monsieur Barnaby. Peut-être, mais que fait-on? On ne va rien faire du tout. S'ils fouillent la maison, ils ne trouveront rien.
Monsieur Florian, vous arrivez juste à temps. Nous n'aurons pas à forcer votre porte maintenant. Inspecteur, j'essaye de voir le côté amusant de cette situation, mais j'ai beaucoup de mal. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est un mandat de perquisition. Je peux avoir les clés de la maison, s'il vous plaît? Je trouve tout ceci particulièrement stressant, inspecteur. Qu'espérez-vous trouver? Oh, c'est vrai, je suis désolé. Vous avez été malade. Un problème de décompression. Je vous assure que tout sera replacé exactement à sa place, tel qu'on l'a trouvé. Sauf, bien sûr, si on découvre ce que nous venons chercher. Vous n'avez rien trouvé dans notre maison de Midsomer Worthy? Oui, Madame Wilmot nous a dit que vous aviez forcé la porte. Ah, servez-vous. C'est le contraire, monsieur. Madame Wilmot nous a invités à entrer. Elle nous a même offert un café. La remorque est pleine de cigarettes et d'alcool, monsieur. Français. Oui, je vous ai demandé si vous vouliez que je vous rapporte quelque chose. Je vais vous dire une chose, Barnaby. Vous me décevez terriblement. Monsieur? Oui? Je crois que vous devriez venir voir ça. Vous disiez? C'était caché dans le canapé du salon, sous le revêtement. Je n'ai jamais vu ce fusil de ma vie. Si je recevais une livre toutes les fois... Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je n'ai jamais vu ce fusil de ma vie. Qu'est-ce que nous avons exactement là-dedans? Ces cartouches sont faites maison, monsieur Florian. Je vais les faire envoyer à Coston et les faire comparer aux plombs qui ont tué monsieur Barrett, ainsi que les marques sur les cartouches découvertes sur la scène de crime. Comparer à nouveau avec le percuteur de ce fusil, et si elles correspondent, et je pense que ce sera le cas, nous vous accuserons de meurtre tous les deux. En attendant, bien sûr, je vous arrête comme suspect dans cette affaire. Y a aucun doute, c'est bien le même mélange, les mêmes marques du percuteur sur la cartouche. Le tueur aurait aussi bien pu signer de son nom. Merci, Georges. Et la France? Demain. Apparemment, là-bas, le temps est fabuleux aujourd'hui. Et il fait beau là où tu es? En fait, il fait trop chaud. On les tient. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nos amis de la police locale vont les emmener à Coston. Le mari et la femme seront accusés de meurtre. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Tous les deux. Merci. Heureuse d'avoir pu être utile. On fait un petit détour pour rentrer, Jones. Par où, monsieur? Ça paraissait plus grand sur la photo. C'est souvent le cas. Et pour quel usage, au fait? Vous savez, Jones, un jour... Pas la retraite, quand même. Ouais, elle arrivera bien un moment. Et je commençais tout juste à vous connaître. Non, je pensais à un moment indéterminé dans l'avenir. Ah. Donc, nous les tenons, Jones. Et Florian. Alors pourquoi je ne baigne pas dans le bonheur? C'est peut-être à cause du temps. Quel est le problème de votre génération avec un peu d'air frais? Vous allez réellement patauger, monsieur? Même si cette eau vient directement du cercle arctique. Oui. Bien sûr. Et je n'ai toujours pas pris mon appareil. Non, sérieusement, pourquoi je ne suis pas pleinement satisfait? Parce qu'on n'a pas retrouvé le trésor. Donc on ne peut pas prouver que les Florian étaient à sa recherche. Et encore moins que Barrett les avait surpris. Mais on a l'arme du crime. Et les cartouches qui correspondent. Les empreintes? Non, mais... Non, vous avez raison. On ne peut pas prouver que Barrett est descendu ici à Fenacon. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez avoir la déposition de Hatchard à ce sujet. Ah oui, comment? Il a jamais vu Barrett. Mais qui dit ça? C'est lui. Je lui ai montré la photo de Barrett. Ils se sont forcément vus. Pourquoi? Barrett avait le reçu que Ruby Wilmot avait shippé pour lui. La boutique a dû être son point de départ, comme elle a été le vôtre, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas arrivé ici en criant « Quelqu'un a-t-il vu Richard Florian ?» Vous êtes allé voir la poissonnerie de Hatchard. Et Barrett a dû faire la même chose. Alors pourquoi a-t-il menti? Pourquoi Peter Hatchard a-t-il prétendu ne pas l'avoir vu? Oh, c'est pas vrai.
Pourrions-nous arrêter le mauvais coupable? Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire, vous aussi, cette eau est frigorifiante. Ma veste! Mon téléphone! Appelez chez moi! Faites mon numéro! Cully? Cully, c'est Ben Jones. Je vous passe votre père. Cully? Les éboueurs sont passés? Ça, j'en sais rien. Écoute, c'est très important. Maman, les éboueurs sont déjà passés? Demain matin. Parfait, écoute. Demande à ta mère de t'aider et fouillez-moi les ordures. Voyez si vous pouvez retrouver le lapin, d'accord? Non. J'ai besoin des plombs que vous avez sortis de la viande et placés si délicatement tout autour de votre assiette. Et emportez-les à George Bullard. Demandez-lui s'ils sont semblables à ceux que nous avons déjà. Je l'appelle pour le prévenir. Au revoir. Bien. Nous allons faire un saut au poste de police local. Je veux savoir si Martin Barrett et Peter Hatchard se sont connus dans une autre vie. Du moins, l'un était à Hong Kong et l'autre à Taïwan. Ce n'est pas si éloigné que ça. Et voilà. Tom, vous avez oublié quelque chose? Oui, en effet. Ah, j'en ai un. Nous allions prendre un verre, vous vous joignez à nous? Ce n'est pas une visite amicale, Peter. Nous sommes en service, donc on ne voit pas, mais nous aimerions bien entrer. Nous avons dû aller jusqu'en Australie pour trouver ce que nous cherchions, Peter. Un long voyage. En effet. Mais même l'ordinateur antique du poste de police de Fenacombe y est arrivé. Martin Barrett était effectivement entré dans les bases de données du système local australien parce que pendant son séjour à Taïwan, il est allé à l'ambassade australienne pour être aidé. Et il avait des problèmes? Quel genre de problème? Il faisait du trafic d'êtres humains à Hong Kong. Et quand la police de Hong Kong l'a arrêté, ils ont voulu savoir qui était son contact à l'étranger. Et ils ont découvert que c'était un des leurs. Un ancien policier colonial. Un dénommé Peter Hatchard. Tout bêtement. Non, Peter n'aurait pas... Vous ne voulez vraiment pas un verre? Vraiment non. Permettez que je m'en serve un? Si la police vous est tombée dessus, Peter, c'est parce que Martin Barrett leur a dit où vous étiez exactement, dans votre superbe maison là-bas, à Kowloon. Et en échange de cette information, il n'a écopé que d'1 an pour ce qu'il avait fait, alors que vous, étant ancien policier, et en dépit de vos services exemplaires, vous avez pris 25 ans. Ce qui est intéressant parce que vous n'en avez pas fait une seule année. J'en ai fait 5. Vous connaissez la combine? À qui parler, qui payer. Et il vous restait de l'argent de votre entreprise? Oh, non, plus rien après qu'il se soit occupé de moi. Carole, étiez-vous au courant de son passé? Elle ne sait rien du tout. On s'est connus par ici. J'ai passé mon enfance dans le coin et comme tous les bons criminels, je suis revenu sur les lieux du crime. Dans ce cas, je vais vous dire pourquoi je vais devoir arrêter votre mari sur une accusation de meurtre. J'ai reçu ceci il y a 1 heure du labo de la police scientifique. Il est écrit, comme vous le voyez, que le mélange des plombs dans les 2 lapins que vous avez offerts gentiment à ma femme, à l'insu de votre mari, sont exactement semblables à ceux qui ont tué Martin Barrett. En fait, Peter, s'il n'y avait pas eu ces lapins, vous n'auriez pas d'ennui. Et ça n'a pas été malin de dire que vous n'aviez jamais vu Martin Barrett. Oui. Quelle triste journée j'ai vécue quand
quand il s'est présenté ici. Ça faisait 10 ans que j'étais revenu en Angleterre. Je pensais que c'était suffisant pour faire une croix sur mon passé. Il m'est revenu en pleine figure. Je croyais qu'il était parti en enfer. Et puis me voilà, par une belle journée ensoleillée. Je faisais du rangement quand j'ai entendu sa voix. Eh bien, je vais vous demander 2 de ces superbes langoustes, s'il vous plaît. Et 30 secondes de votre temps. Oui? Voyez-vous où habitent mes bons amis Richard et Margaret Florian, par hasard? Tout ce que je sais, c'est qu'ils vivent quelque part par ici. Oui, ils ont une maison près de l'Estouel. Et ça se trouve où? Je l'ai reconnu à ses manières. Cette voix agaçante, mielleuse à vomir. Les Florian n'étaient pas ses amis. Je ne savais pas ce qu'il pouvait bien leur vouloir, jusqu'à ce que vous arriviez, naturellement. Donc vous êtes allé là-bas, et quand vous avez été prêt, vous l'avez tué. Mais comme on était un peu trop proche, vous avez caché le fusil dans la maison de Florian. Pourquoi, Peter? Pourquoi? Quand on avait tout ça? Pourquoi il a fallu que tu fiches tout par terre? C'est sûrement la question la plus intelligente, Peter. Pourquoi? J'ai passé 5 années dans la prison de Checkpick à cause de lui. Et ayant fait partie de la police, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ça m'a coûté une vraie fortune pour m'évader. Quand j'ai réussi, ma femme avait divorcé. Mes enfants étaient... Dieu seul sait où. La vengeance. Pure et simple. Sir John Waverley. Ah, Tom. L'infirmière m'a dit que vous m'aviez sauvé la vie. Oh, je dirais que nous sommes intervenus pour éviter une fin prématurée. C'est du jargon policier. Comment allez-vous? Les choses s'améliorent. Bien. Qu'y a-t-il dans ce sac? Dans ce sac, il y a des objets qui vous appartenaient, ainsi qu'à Jeanne, comme celui-là. Oh, ça, alors. Ruby Wilmot, peut-être? Oui. Ouais. Vous voulez porter plainte? Non. Et pour L.A. Simpson? Je dirais qu'il faut lui laisser une autre chance. Je vais voir ce que je peux faire. Content de vous avoir revu. Moi aussi, Tom. Attendez le signal, messieurs. Monsieur Barnaby. Monsieur Florian. Vous venez présenter vos excuses. Encore? Non, je pense qu'une fois, ça suffit. Alors pourquoi êtes-vous là? Pour éclaircir quelques petits détails, Madame Florian. Vous avez amené énormément de monde pour éclaircir ces petits détails. C'est parce que nous allons démonter totalement votre maison. Monsieur? Cette fois, vous dépassez un peu les bornes. Vous avez déjà fouillé cette maison? Je ne crois pas, non. Nous avons simplement jeté un coup d'œil. Et comme vous le savez, nous n'avons pas eu de chance. Mais ça peut être différent cette fois. Merci. J'aimerais bien qu'il efface ce regard suffisant, c'est agaçant. Il n'est pas suffisant. C'est plutôt le regard de quelqu'un qui croise les doigts. Ce n'est qu'un vœu pieux. Mais je dois reconnaître que vos instincts dans cette affaire ont été bien supérieurs aux miens.
Pour Hatchard, j'avais tout faux. Pour de bonnes raisons, monsieur. Mais vous aviez tout faux pour Waverley. Donc nous sommes quittes. Et aux instincts si étonnants, que vous disent-ils exactement pour cette situation? Alors, est-ce que nous avons choisi le mauvais cheval? Ont-ils déjà vendu tout ce qu'ils ont récupéré dans cette épave? Ou est-ce que cette fois-ci encore, nous avons tout faux? Non, ces deux-là ont quelque chose à se reprocher. Et vous avez raison, c'est un regard suffisant. Ah, non! Apportez les outils! Par ici! Enlevez la grille. Bien, bien, bien.